Voilà. Et écoutez, on en profite sans transition pour parler du prisme. Tu disais justement prisme haute performance. Et bien justement à ce championnat de France qui couplait à la fois les espoirs et les masters, la fédération a fait un petit rassemblement auprès des coachs qui le souhaitaient pour présenter ses critères de sélection pour justement les prochaines échéances. Donc le constat que faisait la fédération, c'est que comme vous le savez, c'est un peu tendu au niveau des finances en France. Hein. Si vous n'avez pas encore payé vos impôts, votre électricité et tout ce qui augmente, vous allez le constater. Et donc les fédérations sont au même régime que tout le monde, c'est-à-dire au régime sec. Donc les subventions sont vers le bas, et donc le discours que tenait la fédération, il y avait donc le président Hassan Sadoc, le vice-président Karim Gued, mais également Mariam Bavrel en tant que DTN adjointe, et Rick Rosso en tant que DTN, et il disait on peut plus se permettre d'envoyer autant d'athlètes. Je me souviens plus des chiffres, mais il parlait d'une 60aine d'athlètes qu'ils avaient envoyés pour très peu de médailles. Mais donc il disait c'est votre faute, les amis. Donc les critères sont durs parce que il faut qu'on envoie les meilleurs. Mais je te dirais oui, et toi tu fais quoi là-dedans? Parce que ça ressemble un petit peu à de la délégation de service public. Mais c'est totalement ça. Donc nous à la Fédé, on vient un peu à la foire aux bestiaux. Alors, comment ils sont tes athlètes aujourd'hui, hein? Pas très en forme. Je vais te prendre 2 kilos d'athlètes de moins de 63 et 5 kilos de... C'est le marché, la foire. Non, pour moi, mais encore une fois, je peux me tromper, mais il me semblait que la fédération, son travail, c'était justement de mettre en place les conditions de la performance pour que, avec une démultiplication auprès des clubs, en disant... Merci. Parce que, effectivement, imaginons, même si le schéma paternaliste c'est pas forcément judicieux, mais bon, voilà, c'est celui que j'ai. Imagine-toi tes parents. Ouais. Et tu constates que ton gamin, il est con. Bon, mis à part dire que c'est un fils d'imbécile, ou que c'est la faute de sa mère, premier réflexe, c'est un peu de te dire, où c'est que j'ai merdé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où c'est que j'ai merdé et où c'est que je peux m'améliorer? Tout à fait. Voilà. Une fois que t'as dit, ta mère est vraiment trop bête, comment j'ai fait pour mériter ça. Et aujourd'hui, quand la fédération vient de dire le niveau est faible, j'ai un peu l'impression de voir ça en disant, mais bordel, mais c'est quoi ce niveau de merde? Je sais pas, et toi? Est-ce que tu fais des rassemblements combat régulièrement? Un rassemblement combat. Est-ce que tu fais de la technique? Est-ce que tu fais de la démultiplication avec tous tes cadres techniques en région pour dire on a constaté au championnat de France que le niveau tactique est pas bon, voici ce que vous devez faire? Merci. Alors j'en profite parce que on va nous dire vous critiquez, vous critiquez. Moi je tenais quand même à saluer des choses que j'ai vues sur Instagram. J'allais y venir. Non, c'est moi. Non, mais c'est super, c'est super. Félicitations à Dylan Chilamoto, ancien champion de France moins de 63. Ouais. Et Ismaël Bouzid. Qui nous font de très très belles petites vidéos de démonstration de petits tips que tu peux pas avoir. Qui t'explique comment scorer. Mais alors ça, ce qu'ils font, est-ce que c'est un travail personnel qu'ils ont mis en place ou c'est un travail fédéral? J'ai pas vu marqué FFTDA. C'est pas écrit FFTDA, c'est sur leur propre page perso. On a peut-être tort. Je pose la question pour que les gens si vous le savez, dites-le en commentaire. Parce que non, mais vraiment, j'allais y venir et tu m'as devancé. T'as vu un peu démarrage timing. C'est un peu énervant parce que en fait ils font des petites vidéos qu'on devrait avoir depuis un. Mais ils avaient commencé avec de Xvo, non, il y a quelques années, qui faisait des trucs comme ça aussi. Non, il y a sous vraiment l'égide de la FFTDA, il y a eu quelques. Alors ils l'ont fait surtout pendant le Covid, des didacticiels faits par. Oui. Il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je l'ai fait bien avant. Sauf que. Et voilà. Non, j'en ai rien à fiche. Non, mais attendez, et non, bon. Non, mais attendez, j'en ai marre de me faire carotter mes... Est-ce que vous savez que Firmin a inventé le taekwondo? En 2001. Ouais. Avant, il n'y avait rien.
j'avais débuté, sauf que moi, j'ai pris le côté humoristique pour que tout le monde puisse, surtout les enfants. Je prenais des gens, je les tapais. Aussi. Je prenais Grégory Lehmann, qui est mon partenaire d'association, et on a fait ça sur le karaté et le taekwondo, parce qu'on s'est dit que pendant le Covid, les gens ne pouvaient pas pratiquer. Ouais. Donc, on a fait des petits exercices comme ça, mais pour revenir à Ismaël et Dylan, je trouve que c'est une très bonne chose qu'ils aient félicitations. Franchement, cette initiative-là, parce que c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Alors, on jette des pierres quand ça va pas, mais quand c'est bon, il faut le dire aussi. Ces gens-là, ces deux personnes-là ont pris sur eux de se dire voilà. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ce qu'ils faisaient, c'était super bien. Qualitatif. C'est exactement ce qu'on attendait. C'était un peu drôle, c'était pas trop chiant. Mais la Fédé l'avait fait avec Ludovic Vaux, notamment. Ouais, il me semble. Hein. Il avait fait quelques techniques d'entraînement, des applicatifs. Okay. Et c'est tout ce qu'on attend. Donc, c'est dommage. Parce que c'est bien beau de dire il n'y a pas de niveau. Mais si tu mets rien en place, parce que on va en parler, mais c'est très élitiste. Donc on rentre dans un entonnoir et en fait, plus tu fais des tournois, plus tu fais des championnats, plus tu obtiens des techniques, des machins et tout, plus à l'INSEP il y a un peaufinage. Mais ce qui fait que toi, quand tu es dans un club au fin fond de la Sarthe, c'est moins accessible. Là, c'est moins accessible. Donc après, quand tu dis, mais dans la Sarthe, il n'y a pas de niveau. C'est normal. Non, mais il y a de la rillette. Désolé. Pour ceux qui se posent la question, sachez que j'ai vécu pendant 10 ans en Sarthe et que mes 2 enfants sont nés à l'hôpital public du Mans. D'accord, ok. Donc j'ai le droit de faire des vannes sur le... Et la rillette. Non, mais bon, si vous vouliez un podcast science et désolé, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Non, je trouve que c'est une très bonne chose, surtout que ce soit eux, parce qu'ils connaissent le haut niveau, et justement, le peaufinage dont tu parlais, ils l'ont, et c'est bien qu'ils le partagent. Donc, allez sur Instagram, vous tapez Dylan Chelamoto ou Ismaël Bouzid. Ça s'appelle The Lab, je crois. Hein. Ouais, un truc comme ça. C'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien fait. Format court. Bravo, les gars. Félicitations. Ouais, bravo à vous. Et on veut ça. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Continuez. Et ben justement, donc, il disait que le niveau était pas bon. Bah, aidez-nous à être bon, hein, parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, le niveau. En fait, aujourd'hui, on n'a plus que quelques grosses structures de clubs qui sont compétitifs. C'est pas pour rien qu'on voit autant d'athlètes aller vers eux, parce que l'athlète. Ceux qui sont vraiment performants, à un moment donné, ils sont limités par le nombre de créneaux dans la semaine, par l'accès à du matériel, notamment les plastrons électroniques, des partenaires d'entraînement, il faut y aller. Donc, même quand tu es très très bon dans un club qui est très très bien, à un moment donné, si le club a pas les moyens de te suivre, parce que, encore une fois, un set de plastrons électroniques d'Eido... Ça coûte combien? 3000. Juste les plastrons. Après, il faut rajouter les casques. Hein. Ouais. C'est vrai. 3000. Le truc complet, le truc complet, c'est 6000. Ouais, c'est ça. 6000 euros. Ouais. Le truc complet avec casque et tout, c'est 6000. Faire avec 6000 euros. Et donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, et 6000, c'est juste pour un jeu. C'est un set, une paire de plastrons. Voilà, taille 3. Et des casques taille S. Donc, si tu veux, après avoir les plastrons taille 4 et... non, sérieux, ça change par rapport à la taille? Non. Un plastron, c'est taille 4 ou taille 3. Mais t'en achètes, t'as 2 plastrons taille 3 et 2 casques et c'est tout. Et après, faut bien... Si tu veux un taille M, faut acheter de nouveau 2 casques. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est... vous avez compris. Non, ça demande pas en fonction de la taille. Et donc, t'as une tête grosse, plus les coûtières. Ah oui. D'ailleurs, c'est injuste parce que quand t'as une petite tête, t'en as pas pour ton argent. Écoute, si tu te fais arnaquer, c'est tout. Non, mais en résultat, tu as un investissement de départ. Si tu veux 2 catégories classiques, tu vois, taille 3, taille 4, t'en as déjà 12 000 balles. Ça va vite, hein. Ça va très Ce qui est le budget de fonctionnement d'un club moyen de taekwondo. Donc alors après, tu vas pleurer auprès de la mienne en disant « Oh, la vérité, vous savez, je fais plein de trucs pour les jeunes, tout ça. » Obligé. Et, sauf que t'es en concurrence avec le foot. Ils disent « Oui, mais on a déjà le foot qui occupe tous les gamins de la cité, donc je m'en fous. » T'as un titre ? Ouais, je suis champion du département. Ouais, m'en fous. Bref, next. Et donc après, c'est pareil. Imagine-toi, par miracle, t'arrives à avoir quelqu'un qui est bon. Éventuellement, t'arrives à l'entraîner sans plastron. Ou alors t'arrives à avoir le plastron. Et après, il va te dire, maintenant, faut aller à l'international. L'international. C'est un coup. Licence internationale. C'est combien la licence internationale? 35.
35 euros. Donc, ça veut dire que tu dois rajouter 35 euros à ta 35 euros de licence française. Après, t'as la licence aussi du coach, 35. Ensuite, t'as la licence, son droit de coacher pour avoir le droit de coacher à l'international. Entre 100 niveau 1, 200 niveau 2. Ça monte vite aussi, Et en plus, t'as les frais d'inscription. Aux compétitions, qui sont 100 balles au minimum, parce que ça a tendance avec les hôtels qui sont parfois imposés. Ouais, sinon t'as une amende. Sinon t'as une pénalité. Ça, c'est un truc de fou, ça, par contre. J'ai jamais compris le concept. Enfin, d'imposer. Si tu vas pas dans cet hôtel. Tu comprends pas le principe du racket? Si. C'est beaucoup plus simple comme ça. Dit comme ça, c'est beaucoup plus simple, ouais. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent. Et donc là, et en plus, ça veut dire que quand tu fais ça, dans ton petit club. Ouais. Bah, c'est aux dépens de tous les autres, hein. Oui, forcément. Parce que t'as les autres qui font, nous, on aime bien les poumsés. Ouais, tu me saoules. Non, j'ai pas dit tu me saoules. Tiens, va dans ton coin, là, tu fais choreo, puis tu reviens me voir. Dans 2 heures. Dans 2 heures. La fin du cours. Je me suis fait mal, c'est bien. Oui, c'est parfait, c'est comme ça que ça rentre. Très bien. Continuez comme ça. Parce que quand tu reviens voir la mairie pour avoir des subventions, ils vont dire il a gagné quelque chose. Il fait choreo. Ouais, super, je m'en fous. Et donc, tu l'amènes dans des trucs et en plus avec ce qu'on disait, c'est-à-dire en plus avec la volatilité d'un athlète. C'est-à-dire que t'as tout investi sur lui et l'année suivante, il fait en fait quand tu commences à avoir un discours de fermeté où tu vas lui dire non mais tu vois là aujourd'hui t'as performé parce que t'avais des facilités, là on commence à toucher dans le dur parce que on est au niveau où il va falloir être plus rigoureux, tu n'arrives pas à l'heure à l'entraînement. Dis donc, comment tu me parles toi? J'ai quand même fait 2e à l'Open de Belgique, hein. Ouais, voilà. Et donc t'es coincé entre te dire merde, c'est la seule qui me fait une médaille dans le club. Je gueule pas. Mais enfin, après attention, hein, c'est pas une spécificité du taekwondo. C'est marteau pareil. Puisque j'entends l'ancien entraîneur de notre God of War, Benoît Saint-Denis, qui a dit exactement la même chose. Exactement la même chose. Ouais. Donc, qui a dit dès qu'il a commencé à performer, il m'a envoyé chier. Voilà. Mais tous les entraîneurs le savent, hein. Enfin, je pense pas qu'on fasse une révélation. Tous les entraîneurs savent à quel point. Et t'es coincé là-dedans. Donc, ça fait que quand t'es une structure petite, moyenne, intermédiaire, t'as pas trop envie d'investir. Non. Parce que tu dis, putain, je dépense la moitié de mon budget de fonctionnement pour un athlète ou une athlète et tu vas pas. Ouais. Et donc, tu as un athlète qui va naturellement dans une structure qui est déjà établie, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un quasi-monopole qui s'installe sur les grosses structures parce que elles ont déjà toutes les infrastructures et elles n'ont plus qu'à absorber les athlètes performants des petites structures. Il y a le savoir-faire, t'as plein de choses, même le savoir-faire pour demander des subventions. Oui, puis c'est plus facile quand t'as déjà des subventions. Parce que quand t'as l'Armada, tu dis déjà, on a déjà 10 titres nationaux, c'est facile, hein. Et, non, mais je critique pas, je trouve ça simplement dommage que, en fait, aujourd'hui, il y a une fracture qui est en train de se créer entre vraiment le niveau bas, moyen, et les grosses structures. C'est presque 2 mondes différents, hein. Mais tu vois. Alors, je me permets quand même. Vas-y. Parce que le but c'était de parler des conditions d'éligibilité pour être en sélection nationale. Donc, en vue des championnats du monde senior. Alors j'ai pris celui-ci en vue des championnats du monde senior. Donc je vais passer sur les banalités du type avoir sa licence FFTDA. Ça me paraît quand même. Mais bon, apparemment faut le rappeler. Sur critères de sélection. Alors à chaque fois, il faut bien lire l'astérix, hein, parce qu'il y a marqué, il faut faire tout ça. Mais il y a toujours un petit astérix où il y a marqué, sauf dérogation du DTN. Bon. À une époque, on appelait ça le fait du prince, mais je suppose que non, c'est qu'ils voient des choses que nous on voit pas. Certainement. Voilà. Les critères de sélection. Alors, ils ont essayé d'être factuels en disant, il faut un minima de points international de 75 points, hein, que tu peux obtenir au gré des différentes médailles. Ce document est disponible sur le site de la FFTDA, donc c'est pas du tout un document secret. Pour plus de détails, allez-y. Il y a des points bonus si par exemple t'es champion de France senior, ça t'apporte 10 points. Si t'as eu des médailles internationales, si t'as été olympien. Bon, je me dirais si t'es olympien en général. On te fait pas trop chier. On te fait pas trop chier. Hein. Ça me va très bien. Oui, c'est normal. Ouais. Voilà. Et après on te dit les athlètes remplissant ces conditions d'éligibilité, ayant atteint les minima, pourront se présenter en commission de sélection et puis s'il y a des partagés, on le fera, etc. Et bien entendu, aptitude accessorique sous réserve du DTN. Bon, voilà. Et donc le calendrier des compétitions qui a été choisi, c'est à l'international Open de Slovénie,
Alors, février, Open de Slovénie, mars, Open de Bulgarie, de Hollande, de Belgique, d'Angleterre, de Macédoine. En avril 2025, Serbie, Tallinn, Cup d'Asie, Espagne, Cup Afrique. Mai 2025, Suède, président de Cup Europe, et juin, Open du Luxembourg, Autriche, Challenge. C'est un calendrier chargé. Hein. Ça fait surtout, à chaque fois, moi je vois des dépenses. Hein. La Bulgarie, c'est l'avion. Mais voilà, c'est ça. La Macédoine, c'est l'avion. La Serbie, c'est l'avion. Tallinn, je ne connais pas. Donc Non, mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, quand tu regardes le système de ranking de sélection, alors c'est un peu, entre guillemets, dans l'esprit, c'est un peu calqué sur le système de sélection pour les Jeux Olympiques. Plus tu vas avoir de points, plus tu seras sélectionnable. C'est logique. Okay. D'accord. Aujourd'hui, tu vas prendre un club, par exemple, qui a un gros talent dans son club, mais qui n'a pas forcément les finances. Il va être désavantagé par rapport à un gros club qui a beaucoup de finances, qui va pouvoir envoyer, parce que le simple fait de s'inscrire sur une compétition et de se présenter, ça rapporte des points. Ah ouais. Non, plus maintenant. Plus maintenant. Bon, c'était comme ça avant. Bon, aujourd'hui, tu passes un tour. Ouais. Au moins un tour. Ouais. En général, c'est ça, c'est un tour. Sur un tour, c'est 50-50. Tu as une chance de passer un tour plus ou moins facilement. Tu fais, regarde, mars, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 compétitions au mois de mars. Sur les 5, le club arrive à faire partir 3 fois. Tu passes un tour. Attention. Prends des points. Quand tu sais que dans un mois, tu as 4 week-ends. Hein. Ouais. Bah quoi. Donc ça veut dire. Bah non, mais ça veut dire. Ça veut dire que tous tes week-ends, t'es sorti, quoi. Bah bien sûr. Il y a eu une période où on a constaté ça. Tu peux pas tenir. Non, mais c'est pas ça. Ils s'en foutaient de tenir. Ce qui était important, c'était de qualifier la KT. Non, mais je te parle pour un club lambda. Parce que pour un club lambda, c'est pas possible. Je vous rappelle non, mais en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, un entraîneur de taekwondo, il fait tous ses cours de la semaine, il finit à 22h, et en plus, le week-end, il faut qu'il ait l'open de machin. Et bon, j'ai pas entendu qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs français de taekwondo qui étaient à l'ISF. Hein. Non, mais donc c'est un prix à payer qui est cher également pour l'encadrement. On parle club. Mais même, j'ai beau regarder ça, je vois pas quel club en France vous fera sortir 3 fois pour et vous, en tant qu'athlète, tu leur donnes rien du tout. Et après on vous dit, il y a pas de niveau. On vous donne rien. Ah bah si, on va te dire, écoutez, s'il fait tout ça, ouais, d'accord. Voilà. Mais ouais, d'accord. Mais en fait, je me plaignais. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Ouais. Quand on était jeune. Bonjour, je peux bosser chez vous? Il faut de l'expérience. Oui, mais il faut bien que je commence. Voilà. Revenez quand vous aurez de l'expérience. Voilà. Et j'ai 20 ans, je vais avoir mon bac. Sachant que, excusez-moi, dans tout ça, ça fait quand même 2 ans que notre Open français a disparu. Donc ça veut dire que celui qui était là le plus proche, qui aurait pu en tout cas avantager ou aider ceux qui sont en tout cas en France, même celui-là, il n'y est pas. Donc le plus proche, c'est Luxembourg ou Espagne ou truc. Voilà. Et moi, je redis ce que je disais tout à l'heure. La performance se construit sur la masse. Donc là, il n'y a pas la masse. Vous n'aurez pas de concurrence et vous n'aurez. Alors certes, il y aura toujours la pépite qui va émerger, qui va être immédiatement captée par les clubs de performance qui existent, mais vous n'aurez pas la nécessaire concurrence que l'on a dans des championnats qui sont très très durs. Où, quand avant, il y avait sur chaque catégorie 2-3 mecs qui étaient éligibles. Où c'était compliqué. Et ça se tapait dur. Hein. Ça se tapait dur. Et ça te mettait tellement une performance en place, cette concurrence. Souviens-toi à l'époque, en lourd. T'avais quand même Pascal Gentil, Michael Borot, Bruno Entep. T'avais Firmin. Ouais, il paraît que t'étais performant à l'époque. J'étais obligé. Ouais. Pascal Gentil, Bruno Entep, Michael Borot, ils étaient tous forts. Donc, puis t'as John qui est monté. En plus, donc c'était compliqué c'était compliqué et bénéfique. Oui, la KT était compliquée parce que tout le monde était fort, ce qui faisait qu'on se tirait vers le haut tout un chacun. Et à une époque, quand l'équipe de France sortait, c'était razzia de médailles. Hein. C'est clair. Mais alors encore une fois, pour moi, c'était et en plus à l'époque, les clubs n'étaient pas performants. Hein. Non, pas du tout. Il n'y avait pas toutes les méthodes d'entraînement d'aujourd'hui, où aujourd'hui. C'est ce que je disais un petit peu il y a quelques lives de cela. Beaucoup trop de choses. On devrait revenir à quelque chose d'un peu plus simple. Alors je dis pas qu'il faut revenir à l'ancien taekwondo, non. Faut peut-être se concentrer
sur la performance. Revenir à l'essentiel. Voilà, revenir à l'essentiel, mettre des doboks normaux, par exemple. Non, mais en fait, tu sais, quand tu dis ça, t'as raison. Parce que, quelque part, et Laurent l'a aussi un peu dit, faites des rassemblements, faites... Ah oui, moi je comprends pas. Faites des choses... Il n'y a pas de détection. Faites que... Bah si, disons, il y a... Ah oui, il y a le PAN. Il y a le PAN. Mais c'est pas de la détection, ça. Etc., etc. Il y a un truc qu'on faisait à l'INSEP, rappelle-toi. Il y avait les locaux, ceux qui étaient, pas les locaux, mais ceux... Les pensionnaires. Les pensionnaires de l'INSEP. Ouais. Alors, on s'entraînait normalement, mais chaque semaine, c'était le jeudi, je crois. T'avais lundi et jeudi. C'était lundi et jeudi. On faisait venir des gens de l'extérieur. On faisait venir la viande fraîche. Et puis t'avais non, mais attends, c'était pas toujours de la viande fraîche. Hein. Et on disait aux résidents que si le mec, il te tabasse, tu sautes, il prend ta place. Oui, mais c'est très bien. On peut te dire que c'était la guerre. Mais cette guerre, elle était saine parce que les mecs, ils se sentaient pas en sécurité. Et tu crois, lundi, t'as fait un bon truc. Jeudi, t'arrives, tu te dis, ouais, ça va être pareil. Non. Le mec, il s'entraînait dans son club. Il te gifle derrière. Il s'est tué et il te gifle. C'était la concurrence. C'était la vraie concurrence et ça créait une émulation. Mais encore une fois, je reviens aussi, il n'y a plus de détection. Parce que, il fut une époque, où en matière de détection, moi je me souviens parce que c'était mon père qui en faisait, notamment à Saint-Maur, hein, pour la région parisienne, il prenait un gymnase et il disait tous ceux qui veulent, vous venez, et il y avait que des combats. La bagarre. Et ils étaient là et ils repéraient et ils revoyaient celui qui comprenait vite parce qu'ils savaient très bien que selon, on ne choisit pas toujours le club dans lequel on atterrit, parce que tu as pris celui qui est à côté de toi. Ouais. Et ils avaient à cœur de dire le rôle de la fédération, c'est de voir ceux qui ont du potentiel et de pas passer à côté. Et donc, hop, ils repéraient ceux qui comprenaient vite et ils disaient, bah tiens, on fait un stage équipe de France. Ça veut pas dire que tu es en équipe de France, mais on voit si tu es capable de passer la démultiplier. Et il faut faire des stages. Ouais. Et à une époque, pareil, régulièrement, il y avait des entraînements, tu venais, c'était que taper. J'ai le souvenir encore d'une autre époque, je fais mon vieux, où tu avais une athlète, je vais pas citer son nom, mais elle avait fait 2 fois championne de France, puis il y a des sélections qui arrivent, elle est pas dans le circuit normal, mais par ses propres moyens et son truc, elle arrive au championnat de France et elle bat elle bat tout le monde. Donc 2 fois, double championne de France. Et sauf qu'il y a une sélection pour je sais plus si c'est championnat d'Europe, championnat du monde, peu importe. Alors déjà, à l'époque, quand t'avais des sélections, tu pouvais faire des tournois Open de Land, de machin, de trucs. D'accord ? On l'invite pas. Rien du tout. Ensuite, on lui fait faire des tests. Et puis on se rend compte que physiquement, elle a pas le niveau. Mais en même temps... Elle s'entraîne pas 15 heures par jour. Elle s'entraîne pas 20 heures par semaine. Et d'ailleurs, du coup, juste au lieu de lui dire ça va pas le faire, madame, dis bon, voilà un axe de travail. Et déjà, je trouve que c'est beaucoup plus formateur parce que la personne, elle se dit attends, je suis à 2 doigts d'aller machin, j'ai tapé tout le monde, c'est quelqu'un d'autre qui part. Voilà le travail que je dois faire et voilà comment je vais y arriver. Mais en fait, non. Et du coup, ce système qui en soi est beaucoup plus juste que ce qui a existé auparavant. Alors, je vais juste me permettre quand même un truc. Le juste, pas juste, ça dépend toujours si t'es qualifié ou t'es pas qualifié. Attends. Parce que quand t'es sélectionné, le système, il te paraît toujours juste. Quand t'es pas sélectionné... Pour moi, être juste, c'est quand tu connais les règles avant. La règle, c'est ça. T'arrives au bout, on doit prendre une décision. Si tu en prends une autre qui est en dehors des règles, là, c'est pas juste. Pourquoi je dis ça? Attends, laisse-moi aller au bout. C'est-à-dire que ça, c'est un critère au point. Ok? Oui, mais t'as oublié l'astérix. Oui, d'accord, mais... mais... Ce coup de baguette non, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est un critère au point. Vous faites des tournois, celui qui a le plus de points, voilà. Mais on prend un cas de figure où on a 2 athlètes qui ont sensiblement le même nombre de points et d'après ce que tu vois, tu vas pas faire partir quelqu'un qui a juste 2 points de plus que toi. C'est ridicule. D'accord? Sauf que... Et pourquoi pas? Mais non, mais attends. Parce que après, tu vas te dire, il y a un autre critère de sélection, ça va être votre confrontation. Les 2, ils se confrontent. Et c'est toujours le même qui perd. Maintenant, tu te rends compte que, mais tu vois, sur la liste des championnats du monde, voilà les adversaires potentiels. Et à regarder... Quel style pourrait... voilà. Le style de celui qui a perdu tout le temps, il est plus favorable à une victoire finale. C'est ça qui est problématique, en fait, dans ces histoires de critères de sélection. On va pas chercher loin, quoi. On va pas chercher loin. Et faut savoir que ce que veut un athlète... T'y crois, toi, à ça, dire le style est plus favorable? Bien sûr. Tu mises bien sûr. Moi, bien sûr. sûr.
Tu te fais taper à chaque fois par le mec. 100%. Parce que, par exemple, on est... T'es pas capable de battre le mec qui est en France, mais tu serais capable d'être champion du monde. Toi, tu le bats, moi, je bats Whiteside, Whiteside te bat. Donc, tu vois, il y a un petit triangle. Alors, déjà, je vous prends tous. Écoute, on a dit hors antenne. Je vous prends tous ici. Pareil. Non, mais c'est super bâtard parce que, non, mais au final, le seul truc qui compte, c'est la règle de départ. Tu as le plus de points. Tu passes. Non, mais moi, encore une fois, je le dis, la bonne règle, c'est toujours en fonction de celui qui l'a suivi ou pas. Parce que j'ai souvenir d'entraîneurs qui, quand ils n'ont pas eu leurs athlètes sélectionnés, ont trouvé que les critères de sélection étaient pourris. Et il n'y avait pas de critères. Et une fois qu'ils ont eu leurs athlètes sélectionnés, ça va. D'un seul coup, c'était pas pourri, mais il y en avait un autre qui les trouvait pourris. Tu vois, mais il n'y avait toujours pas de critères. Moi, je pense que de toute façon, il n'y a pas de bons critères parce que là, c'est comme les chasseurs, il n'y a pas de bon ou de mauvais chasseurs. Il y a un chasseur qui... C'est des règles qui doivent édicter. Pour moi, soit tu es purement factuel en disant, comme aux États-Unis, celui qui gagne le championnat des États-Unis, c'est celui qui va au championnat du monde. En athlétisme, j'allais y venir. C'est comme ça. T'es champion olympique en titre, tu finis deuxième, tu pars pas. Tu pleures, c'est les États-Unis, ça passe ou ça casse. C'est tout. Ou tu veux te la jouer plus mental en disant non, mais son style il convient mieux. Mais dans tous les cas, moi je te dis que à la rigueur, tu peux, du moment que tu assumes ce que tu fais, tu vois. Et c'est plutôt ça que je leur reproche, c'est que ils ne veulent pas assumer que ils veulent pas dire les choses. Tu vois, par exemple, on va prendre un cas que tu connais, la sélection de Pascal Gentil pour les Jeux Olympiques de Pékin. C'est Pékin. Où c'est Boro qui qualifie la catégorie. C'est lui qui est en pleine bourse, c'est lui vraiment qui est en truc. Mais moi, ce que j'aurais dû dire, c'est, écoute, techniquement, sur le papier, t'es le plus fort, il n'y a pas de souci. Mais Pascal a l'expérience des Jeux Olympiques, et Pascal, c'est notre vie. Et quand tu es capable... C'est quel critère, ça? Mais non, mais tu dois être capable de le dire en disant... Non. Non. Mais c'est pas possible. Ça dépend si t'es... Non, mais ça dépend. Si tu assumes ce que tu dis. Bien sûr. En disant, à partir du moment moi, où je suis une fédération. Mon critère pour le développement de la pratique, il n'est pas simplement sportif. J'ai besoin d'une vitrine. Et donc, toi, Mickaël Boro, tu n'es pas une bonne vitrine. Pascal Gentil, il est passé dans les fermes de la célébrité. Non mais, si tu veux, lui, c'est du licencié en puissance. Et en plus, il a l'expérience des Jeux Olympiques. Donc, pour tous ces paramètres-là, qui ne sont pas que sportifs, c'est lui que je choisis. Et si t'es pas content, c'est pareil. C'est pareil. Et c'est ça où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où en tant que sélectionneur, tu dois être capable de faire des choix. Moi, je dois rendre des comptes pas à toi. Je dois rendre des comptes à mon ministère de tutelle et à mon développement et mon comité directeur. Il m'a dit, ce que je veux, c'est de l'aura, c'est du développement, c'est ça. Et c'est pour ça que oui, sur le papier, on n'en voit pas forcément le meilleur du moment. Et oui, c'est toi le meilleur en ce moment. Et maintenant que t'as dit ça, ça change quoi? Moi, ce que je veux, c'est un mec... C'est que le mec, il a construit son rêve de vie sur ses performances. Mais est-ce qu'une fédération doit tenir compte des rêves de ses athlètes pour se développer? Non. En fait, tu sais quoi? Ça, c'est un autre sujet de live. Le fait qu'il mais oui, on n'est pas d'accord. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait des critères. Je crois. Oh putain, c'est pas grave. On coupera au montage. Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il y ait des critères, c'est pour ce genre de choses. Pour éviter. Pour éviter ce genre de choses. Oui, mais comme tu le système de ranking est venu parce qu'il y a eu ce sauf que tu mets des petits astérisques qui te dit que tu fais quand même ce que tu veux à la fin. C'est ça. Et qu'à la fin, les mecs, ils finissent par changer de nationalité. C'est ici que c'est comme ça. Ailleurs, c'est pas comme ça. Non, c'est plus comme ça. Et l'Espagne, Tortosa qui a changé de nationalité. Ah, il est quoi maintenant? J'ai vu, il a fait sa reprise et il a battu le Marocain qui a fait 3e aux Jeux Olympiques. Ouais, mais il change de nationalité. Il a changé de nationalité. Ouais, non, mais, ça veut dire qu'il a dû attendre 3 ans. Non, mais, possible. C'est pour te dire qu'il n'y a pas que nous qui sommes touchés par ça. Non, le premier qui avait fait, c'était l'anglais, là. Comment s'appelait-il, là? Non, je dis qu'on est les seuls à subir la petite astérisque. C'est-à-dire que je te mets une règle, mais quand même, regarde, c'est moi qui dis ça. Non, pardon, excusez-moi. Regarde, en plus, c'est moi qui Bianca Weldon, la femme de Cook, elle aussi, elle n'a pas été sélectionnée au championnat du monde. C'est normal. Non, mais, la petite, elle faisait mieux qu'elle. Oui, mais encore une fois, sur tout le passage, ça restera toujours en fonction de ce que tu veux faire. Tant qu'il y a l'astérisque. Il y a pas. Non mais encore une fois, moi, je pars du principe que si tu veux pas être emmerdé, tu fais des points. Point. Fin à la ligne, on n'en parle plus.
Même si tu gagnes 2 points, et tu pars. par contre, ça met complètement à plat ce que tu disais, ouais, mais son style, il est pas adapté à... Bah, non, oui, mais... c'est le problème. C'est quand on veut rentrer dans la technique, c'est là où, dans la c'est là le problème etc. des critères de sélection, c'est que à chaque critère de sélection, que ce soit la sélection type athlétisme à l'américaine, etc., c'est que tu as des avantages et des inconvénients. Et que le but des critères, c'est d'avoir une règle où à la fin, même le perdant se dit... Moi, j'ai jamais, et avec les réseaux sociaux, on le voit encore plus, j'ai jamais vu un athlète qui a dit « Ah, bon, d'accord, allez, c'est bon, c'est bon. » Déjà, en tant qu'athlète, t'es de mauvaise foi. Mais ouais, c'est clairement. Il faut être de mauvaise foi. Bah oui, donc... Et tu es champion du monde, si je monte là... Tu crois que c'est pas... Voilà. Aucun critère ne fera qu'un athlète accepte de ne pas être sélectionné. Il y aura toujours « c'est pas juste ». Sauf si tu le mets KO 3 fois en test match. Donc là. Mais sinon, ça me fait penser. Je vous invite à regarder le film Les Monty Python Sacré Graal avec le Chevalier Noir. Vous l'avez vu ce film-là? Il y a longtemps. Où t'as le Chevalier Noir qui dit vous ne passerez pas. Et en fait, c'est un film comique. Hein. Il lui coupe un bras. Il fait tu as perdu. Hein quoi? Oh non, c'est juste une blessure. Et il lui coupe l'autre bras. Et à la fin, le mec il se retrouve sans bras, sans jambes. Il fait reviens ici. Hein, dégonflé. Oh, je peux encore me battre. Tu veux pas lâcher l'affaire. Donc, un athlète, par définition, n'acceptera jamais. Il n'y a pas de critères qui marchent. À un moment donné, tu fais ce que tu as à faire, tu sélectionnes selon tes critères. De toute façon, tu seras toujours jugé. Moi, j'ai jamais vu une sélection qui se passait bien. Sauf quand le mec, il est vraiment au-dessus du lot. Bah, je sais pas. Même quand il est au-dessus du lot. Je vois les dernières sélections françaises. Mais il n'y a pas de concurrence. Ça, c'est notre premier problème du sujet aujourd'hui. Ça, c'est autre chose. C'est comme quand tu vas au resto, s'il y a juste du steak. Je vais prendre un steak. Très bon choix, monsieur. C'est un excellent choix. De toute façon, il n'y en avait pas d'autres. Mais il n'y a pas de sélection. Qui c'est qui remet en cause? Aujourd'hui, tu prends Magda, mais qui peut remettre en cause Magda? Tu prends Althea. Personne ne peut remettre en cause Althea. Non. Il n'y a pas de concurrence. Non. Et c'est d'ailleurs le piège, parce que aujourd'hui, si tu veux construire la génération de demain, il faut mettre de la concurrence. Et il faut accepter parfois que, des fois, il faut se dire, bah oui, t'es le meilleur, mais pour des raisons qui sont autres que sportives, parce que je suis une fédération et j'ai des comptes à rendre à un ministère et à mon développement, je dois faire partir ça. Voilà. Eh ben, ça, effectivement. Bah, faut le dire. Il faut le dire. Dès le départ. Mais parce que, mais tu sais le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Si, ça pourrait marcher comme ça. Ça pourrait. Ça pourrait marcher comme ça. Ça pourrait marcher comme ça. On te comprend pas, on n'est pas d'accord. J'ai pas dit que ça ne pourrait pas. J'ai dit, vous savez que ça ne marche pas. Est-ce que vous voulez un buzz? C'est à moi que tu parles là. Ça devrait. Mais c'est pas comme ça. On le sait. Mais tu sais pourquoi? Parce que à chaque fois, les gens qui sont au pouvoir, malheureusement, pensent toujours que les gens qui sont en dessous d'eux sont débiles. Et ils se disent, ils vont pas comprendre. Oui, c'est ce qui se passe. Et ça se passe partout. Mais justement, plus tu parles intelligemment à quelqu'un, plus ça peut lui donner les armes pour comprendre. En disant, voilà, aujourd'hui, tu n'es pas médiatique. Travaille ta médiatisation. Ils ont envie que les gens comprennent. Ça, c'est... Ah, alors. C'est aussi autre chose. Oui, ça, c'est... Voilà. Merde, ce con, s'il se met à réfléchir, il vient prendre ma place. C'est ça. Mais justement, si t'es fort, tu dois te dire, mais moi, je suis ici, à cette place, parce que je suis plus fort. Tu crois que quand t'as un mec comme Elon Musk qui se pose la question de faut pas qu'il comprenne parce que le mec, il dit, je suis bon, c'est tout, point, je vous emmerde, quoi. Il a raison. Et quand t'es bon, c'est ça. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'on a trop de gens qui cherchent à défendre leur position plutôt qu'à si t'es bon, t'es bon. Et puis après, si t'es plus bon, bah c'est pas grave. C'est tout. Il y a autre chose. Donc voilà, bah écoutez, c'était très intéressant, mais on n'est pas d'accord. C'est très bien. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Donc, on s'arrête pour aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous. Donc, encore une fois, merci à Whiteside pour la technique. C'est lui qui fait toute la production audiovisuelle, toute la production créative. Bravo, c'est un gros boulot. J'essaye. Donc, en plus, Whiteside, il fait ça alors qu'il est en convalescence. On lui souhaite un bon rétablissement. Merci beaucoup. Voilà. Et en plus, il a dit, vu qu'il est guéri, quand il va revenir en senior. Ouais, je vais essayer. Il veut sa médaille en bois. Il dit l'autre à la fondue. N'importe quoi. Il en veut une nouvelle. C'est scandaleux. Il y a des menuisiers pour essayer de l'améliorer un petit peu, machin, on prend. Bois massif, faites un truc parce que. Époxy, tout ça. Venez. Donc on rappelle, le bois cassable des planches Mito, là, c'est bon, quoi. Donc on rappelle, Whiteside, coach à Paris Team Taekwondo.
qu'on peut revoir de temps en temps en tant que coach également sur les compétitions pendant sa convalescence. Exactement. Firmin Zoku. J'ai une connerie à dire. Non, mais elle était là, elle lui a échappé. Firmin Zoku, que vous pouvez retrouver dans les compétitions de petits vieux, là, en train de taper les vieux. Mais surtout, quand même une actualité. Oui. Tu cherches à promouvoir le combat taekwondo, c'est-à-dire la version sans tenue moulante, avec des vrais coups qui font mal. Combat taekwondo, c'est une discipline qui a été créée, qui est arrivée il y a à peu près 1 an, qui prend vraiment un essor formidable. Il y a plus de 117 pays qui sont déjà associés à ça. Donc, c'est une nouvelle sorte de taekwondo, mais ça ne se limite pas au taekwondo, toutes les disciplines. Ça tabasse un peu plus fort. Ça tabasse beaucoup, beaucoup plus fort. Ils sont mis dans une cage. et ils se mettent dessus. Donc, et il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a un circuit professionnel qui est là. C'est ce qu'on demandait depuis très, très longtemps à l'autre fédération. On va pas attaquer direct. Donc, à mon avis, on va retrouver les gens en quête de sensations fortes. Très, très vite. Qu'on en marre du taekwondo qui caresse bouge pas. Un peu, qui est un peu lent. Si vous en avez marre des caresses, allez au combat taekwondo. Voilà, faites-nous signe sur la page. Et donc, en plus, tu es le représentant pour la Côte d'Ivoire pour le combat taekwondo. C'est ça. Bah, t'as tout dit. Désolé, je bosse un peu avant. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en train de prendre un essor formidable. Donc je travaille aussi en partenariat avec les gens de combat taekwondo France. Bientôt un événement en France, tu m'as dit? Bientôt un événement en France, on donne pas encore de date, on a encore un petit peu de temps avant que ça arrive. On fait du teasing. C'est quoi? C'est de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est la cagnotte Litchi qui vient de se remplir. Tiens, voilà un bal pour aller en Chine. Ouais, 1 euro, on va pas aller très loin. Il y a beaucoup d'événements qui se mettent en place. Le taekwondo ne dort pas. Le taekwondo ne dort pas. Donc, nous non plus, qui sommes pratiquants, ne devons pas dormir. Oui, ne jamais oublier que ce que l'on pratique n'est qu'une vision du taekwondo à une période, et que le taekwondo, il vivra sans nous, il vivra sans personne, du moment qu'il y a des gens pour l'entretenir. C'est ça. Donc c'est une autre vision du taekwondo qu'on vous invite à découvrir. Donc allez sur internet, combat taekwondo, alors avec un K. Avec un K. Comme ça fait américain. Ça fait Mortal Kombat. Ouais, Mortal Kombat taekwondo. Il faut innover, il faut innover. Non, mais c'est vrai que c'est sympa, ça a une autre vision. Allez-y, regardez. Et puis, Firmin, représentant de la Côte d'Ivoire, qui avait déjà participé au premier événement qui était en Martinique, en Guadeloupe. Oui, faut pas confondre. C'est pas le même ordre. Ouais. C'est moins grave que Chine et Taipei. Moi, je l'ai pas dit. Voilà, donc qui était là-bas et qui va continuer. Là. Tu continues quand même les combats ou Non, là maintenant tu vas vraiment passer derrière. Côté administratif. Après, tu peux passer derrière les combattants, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de jugement. Tu fais comme tu le sens. Ça va buzzer, ça. En plus, si tu veux un petit numéro arc-en-ciel... ça va. Donc, oui, je pense qu'il est temps pour moi, après cette année, de passer du côté administratif. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Travailler au développement d'une nouvelle vision du taekwondo. Effectivement. Et ce sera avec votre soutien, donc n'hésitez pas. Et Sando Box Slim. Sando Box Slim, jamais. Eh bien, plus d'informations sur le taekwondo, combat, venez sur ma page. Allez sur la page, Firmin Zoku. Pas dur à trouver. Ouais, il y a un Z, il y a un O, il y a un coup, je crois. C'est tout. Allez-y. Très simple. Donc, merci messieurs pour ce retour triomphal. Je trouve que... Pour toi, nous, on n'a rien gagné. Bah, tu as gagné quelque chose. On a gagné 2 followers d'habitude dans ton affaire. tu vois, petit à petit, on progresse. On progresse. Encore une fois, merci à Whiteside pour la... Et puis, en planche. Merci à Monsieur Laurent pour le leading. Je trouve que tu t'améliores. C'est vrai, ouais. J'ai écouté mes couches. Pour l'instant, fallait qu'il en ait encore une. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. On sait pas encore. Je sais pas encore, mais d'ici. On vous rappelle, on n'a pas d'argent. Ouais, peut-être 2 semaines. Ni pour l'émission, ni pour la. À bientôt tout le monde. Ciao. À bientôt. Ciao.